Le premier contact que nous avons eu avec Eke, je crois que c'était 2014, quand j'ai eu ce coup de foudre pour Philharmonie à une vente aux enchères. Ça a été la folle que le Harald Malré a acquis la plus onéreuse, mais je ne regrette pas. Mais en tout cas, c'est grâce à elle qu'on a eu cette première connexion ensemble. Ich war auf der Auktion in Ancum. J'étais aux enchères à Ancum et le poulain de Dancel a été vendu, mais je ne savais pas qui l'avait acheté. Enfin vient un homme très agréable et charmant, il me semblait très sympathique. J'ai pensé, ok, je ne le connais pas, mais j'étais content qu'un homme si sympathique ait acheté ce poulain. Après, j'ai juste espéré qu'il ait beaucoup de chance et de plaisir avec ce poulain et qu'il puisse en faire quelque chose. C'était pour moi le plus important. Et j'ai compris qui il était, j'ai vu la passion qu'il avait, il avait presque les larmes aux yeux d'amener cette folle aux enchères. Et là maintenant on continue et cette association qui s'est créée entre nous, quand on a décidé ça, ce partenariat, ça a été le premier cheval, c'est un mâle, c'est le propre frère de Philharmonie qui est ici, qui a 1 an. Qui est absolument splendide et je pense que ça va être un cheval très important, un étalon. Et on l'a appelé Fusion, tout simplement. Voilà, c'est notre fusion à Eke et moi. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça longtemps. Il y a d'autres chevaux dont je ne vais pas parler maintenant, mais il y a plusieurs chevaux très importants, que ce soit des femelles ou des mâles, qui sont entre ici et Bordeaux. Donc je pense et j'espère qu'on va faire parler de nous très sérieusement et probablement très rapidement. Un bon cheval de dressage, s'il n'a pas de bon postérieur, il ne pourra jamais faire du très haut niveau, jamais. Il peut lever les antérieurs aussi haut qu'il voudra. Il n'arrivera jamais à aller faire des grands prix 5 étoiles s'il a des mauvais postérieurs, s'il a une mauvaise motorisation. Excusez-moi de parler avec ce terme-là, mais c'est ça. Et ça, le caractère, et vous avez un champion, forcément. J'ai toujours essayé d'avoir des chevaux bien dans leur corps et dans leur tête, et surtout qu'ils soient motivés. Et je dois dire que ça a toujours été mon avantage et mon succès d'avoir choisi cette direction. À quoi sert un beau cheval quand on ne sait pas monter? Pour moi, il faut avoir les deux. Bien sûr. C'est avant tout que les cavaliers, finalement, qui vont sortir en compétition, qui vont travailler ces chevaux-là au quotidien, se fassent plaisir. Et des sensations avec des chevaux que les éleveurs font naître, sans les trafiquer. Que ce soit les bases qui soient tellement bonnes naturellement qu'on ait des sensations. C'est ce qui se produit avec des chevaux qui naissent de chez Eke ou que j'essaye de faire naître depuis quelques petites années à Malré. Je pense qu'on réussit à avoir des super bases, des chevaux qui sont vraiment dans la sensation du sportif de haut niveau et donner cette émotion et ce plaisir aux cavaliers. C'est pour moi un éleveur qui est un des plus importants du monde du dressage au niveau mondial. Et grâce à lui, des excellentes mères ont été sélectionnées et gardées et non vendues dès qu'il a des propositions très intéressantes, plus qu'alléchantes pour bon nombre de personnes. Et il a quand même aussi réussi à créer Dancier, qui a été un des étalons les plus marquants, je pense, après De Niro du monde du dressage. Enfin, il a fait énormément de fils et de filles pour le sport de haut niveau, qui sont reconnus aujourd'hui. Pour moi, c'est une chance incroyable de l'avoir rencontré et qu'il m'ait contacté. C'était inespéré pour une personne comme moi, oui. Ouais. Je pense que c'est deux choses. La première, c'est Danciano, qui est quand même un des fils de Dancier, hein, qu'a élevé Eke.
Et la seconde, c'est ma philosophie. Parce qu'on se ressemble en fait. Tout clairement, on se ressemble. Et donc là, maintenant, avec la chance que j'ai d'avoir Eke avec moi, c'est que je peux me permettre d'avoir plusieurs mères naturelles qui sont extraordinaires au niveau génétique, au niveau qualité, mentale, morphologie, mécanique, etc. Et donc le haras de Malray aujourd'hui, grâce à Eke, peut se permettre de ne plus faire de transfert d'embryon. Mais même si j'avais pas trouvé Eke, j'aurais quand même cessé de les faire, ça c'est certain. Souvent les éleveurs, ils réussissent à avoir un super cheval qui va tourner au très haut niveau tous les, j'en sais rien moi, parfois en une vie, une carrière d'éleveur, et parfois tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans. Et que sur par exemple 10 chevaux qui vont naître, il va y avoir au moins 8 ou 9 chevaux qui vont tourner au très haut niveau à coup sûr. Et ça, c'est quand même assez hors norme, quoi. Bon, j'ai eu la chance que je pouvais tester beaucoup de chevaux et aussi des difficiles, ce qui m'a permis de reconnaître aussi les bons chevaux. Je n'avais pas de jument pour l'élevage à ce moment, du moins pas assez. J'étais chez un marchand qui m'a proposé tout un catalogue de pédigrés, toutes des juments qu'il voulait vendre. En regardant attentivement, j'ai vu un pédigré où je me suis dit « ça doit être intéressant, ça doit être cet élevage d'Holstein ou Romanus de Hans Günther Winkler, donc de très bonne descendance, et le vendeur ne le savait pas du tout. On s'est mis d'accord et j'ai emmené la jument tout de suite. Elle avait une blessure à la jambe et sa queue n'était pas très belle. Plus tard, le vendeur a voulu la reprendre car il avait remarqué qu'elle était une bonne jument. Mais je l'ai gardée, c'était la mère de Dream of Glory. Et c'est aussi la mère de la jument qu'on a encore ici, Ravenna. Ils viennent toutes de cette excellente lignée. Ça s'est passé de la même manière avec la jument Lacarna. J'achetais toujours des jeunes chevaux que je montais, puis je revendais vers 3 ou 4 ans. Et donc on m'a présenté une jument qui était assez difficile. Elle avait 3 ans, elle était un peu maigre, mais elle me plaisait bien. Je me suis dit que j'allais la travailler un peu, puis la revendre. Je ne voulais pas la garder pour l'élevage. Je me suis mis dessus. J'avais déjà monté des chevaux qui avaient beaucoup d'origine de pur sang, mais cette jument était vraiment très sensible. Je me suis dit alors que j'allais la garder pour l'élevage. Elle était comme faite sur mesure. Je me suis dit alors, choisis un étalon. Je voulais du pur sang de dressage. Elle avait déjà des origines de pur sang de Loris Cruzador et de Steinpils, qui était aussi un pur sang. Je voulais avoir quelque chose qui était plus adapté au dressage. J'ai choisi alors l'étalon Deniro. J'ai pris du sperme de Deniro et c'est de là qu'est né Dancier. Beaucoup disaient que c'était un cheval difficile. Je l'ai essayé et c'était pour moi du sur-mesure. J'avais une main légère et ça fonctionnait. Mon vieil ami Albrecht Erck m'avait déjà dit à l'époque « c'est un cheval intemporel, c'est comme ça, il est aujourd'hui encore moderne comme il y a 20 ans ». Il a aussi transmis aux autres générations et aussi à Dancier cette justesse et ce caractère fantastique. Il y a des gens qui parlaient très négativement. Ils disaient « Ah oui, il a élevé des vaches maintenant, il veut aussi élever des chevaux, et de cette jument, il n'y a jamais eu de chevaux dans le grand sport, etc. Ce n'est de toute façon pas bien assez. » J'ai toujours ignoré ça et j'ai continué comme je le voulais. Et aussi les gens du domaine disaient de cette lignée, il n'y a jamais eu rien de bon, mais ils n'ont jamais eu la possibilité de vérifier. Et par Dancier maintenant, cette lignée a été mise en évidence. Je suis très réaliste et je ne me fais pas d'illusions. Tout n'est pas bon dans l'élevage. Il y a aussi beaucoup de problèmes. Quand je regarde l'ensemble, très souvent, la nature rééquilibre le tout. Si un poulain n'est pas, le suivant le sera. Ce qui est important dans l'élevage de chevaux, ce qu'il faut regarder en premier, c'est le caractère puis l'exactitude du type, la motivation du cheval et son aptitude à être monté. Tous ces points sont importants, sans oublier la santé. On a des vieux chevaux qui sont encore en très bonne santé parce que je les ai sélectionnés de cette manière. Les bases sont essentielles. Si elles ne sont pas bonnes, les chevaux ne réussissent pas dans le sport. Il faut donc y faire très attention.
Vous voyez, vous venez ici et je n'ai rien préparé. Je vais chercher les chevaux dans la prairie et quand ils sont bien, quand on les manipule, ils sont souvent bien quand on les monte. Les gens sont contents. Même si Dancier est parti maintenant depuis, je crois, 2 ans, c'est un lien qui nous raccroche. Par rapport à Danciano, ça lui fait rappeler son formidable étalon et cette continuité en fait qui porte en lui, puisqu'il transmet aussi, je pense, mais c'est peut-être une question qu'il faut lui poser, il transmet aussi très bien Danciano cette génétique-là, qui va réussir, j'espère, à faire poursuivre. Et donc ça, c'est formidable. Si vous m'aviez dit il y a quelques années que j'élèverais un jour un tel étalon, je ne l'aurais jamais cru. Je n'aurais jamais pensé élever un étalon. Et en plus, un qui est si célèbre mondialement. C'est assez incroyable, mais ça s'est passé comme ça. C'est un long chemin avant qu'un étalon devienne si célèbre. D'abord, il y a les poulains. Chez Dancier, il y avait de très bons poulains. Ça, c'était déjà bien. Puis vient le moment où les monte sur des petites épreuves, puis jusqu'au Grand Prix. C'est un très long chemin, mais si à ce moment, il en reste encore, alors ce ne sont vraiment que quelques étalons. Avec Dancier, c'est maintenant comme ça que ça se passe. Dans les premières années, la descendance a gagné de très grands prix, et ça prouve quand même beaucoup de choses. Je crois que sa mère a eu beaucoup d'influence parce qu'elle avait très bon caractère, de très bonnes jambes et un beau modèle. Elle a beaucoup transmis et c'est pour ça que je crois qu'elle a eu beaucoup d'influence. Et qu'avec cette génétique de l'Acarna, il a ou de Dancel, enfin c'est la même, hein, cette excellente base qu'il a avec des chevaux solides, avec de cages thoraciques importantes. On peut se permettre de venir sur ces juments-là avec justement des chevaux assez légers. L'avenir de nous deux, c'est continuer la base, cette excellente lignée qu'a créée Eke. L'Acarna, elle a une fille, elle a une petite fille aujourd'hui. Donc voilà, il faut continuer à garder cette base qui est hors norme. On ne fait rien pour changer le monde, ça c'est sûr, malheureusement, mais en tout cas, si on peut ensemble avoir cette goutte d'eau pour cette discipline et aider à contribuer à avoir d'excellents chevaux, ça serait formidable. Alors on se sent tout petit et je ne vais pas dire inutile, mais pas loin. Mais en tout cas, si on peut aider dans l'avenir à créer de l'émotion et du plaisir pour les cavaliers, pour les passionnés de cette discipline, alors ça sera déjà une petite chose d'accomplie et positive.